Tiens, Moulin, vous avez pas vu Patterson là par hasard? Ah vu non. Par contre j'ai entendu. Ah bon? Ça fait une demi-heure qu'il hurle là sans faire péter les cordes vocales. Il est en bas là au camp d'entraînement je crois. Ah mais oui, mais merde. Oui, vous avez raison. Il recevait les nouvelles recrues aujourd'hui. Ah, j'avais un speech d'intro à leur faire, c'est con. Ouais, il a 5 nouveaux jeunes à former là. Hein. Ouais enfin on dit les former. Moi je crois qu'il est plus en train de leur déformer leur gueule qu'autre chose. Mais bon. Il exagère rien, Moulin. C'est son boulot de formateur, il est remué un peu, voilà tout. Bah après c'est sûr chacun sa pédagogie hein. Tenez la semaine dernière, il a forcé un jeune de ma sixième à faire 5 fois le parcours du combattant, pieds nus et en caleçon, dans les ronces et les orties, sous prétexte que le mec avait les lacets défaits. Bon après c'est sûr, le gars il risque pas de recommencer la boulette hein. Le doc lui a mis 15 jours de béquille. Ouais. Vous voulez dire qu'il exagère un petit peu, c'est ça? Chacun sa pédagogie. Après il est peut-être en partenariat avec le doc. Lui il est content, ça l'occupe. Vous croyez qu'il est toujours au... Tu vas finir par roter du sang et rentrer chez toi avec les flics dans un lance-pierre. Ah il est... Ouais, il est toujours... Je vais aller le voir, moi. Vous n'êtes pas de futurs héros. Vous n'êtes pas de futurs soldats. Vous n'êtes même pas courageux. Vous êtes le complément nutritionnel que les moucherons s'injectent lorsqu'ils pompent une merde de chevreuil ramollie par la rosée. Mais moi, je vais faire de vous des hommes. Pas des guerriers, pas des barbares, des hommes. Avec moi, c'est le passage du cap de la puberté, mes mignonnes. Et quand vous serez enfin capable de fumer une clope sans gerber votre riz au lait, tout en pleurnichant et en me suppliant de vous ramener chez Tata Simone qui a les tétons qui pointent, ça sera la guerre. Et c'est la guerre qui fera de vous des soldats. Ou du steak tartare pour corbeaux, dorifores et autres saloperies animales que l'homme n'a pas encore éradiquées sur cette planète de tarés. Tiens toi, quel est ton nom? Geoffrey, monsieur. Monsieur? Tu trouves vraiment que je ressemble à un monsieur? Mets-toi en position, fais-moi 50 pompes. Secoue-toi le bulbe, espèce de batracien. T'as cru quoi? Qu'on allait faire un bridge ensemble? Qu'on allait fumer la pipe peut-être? C'est ça mon con? Alors réponds à cette question. Est-ce que tu trouves vraiment que je ressemble à un monsieur? Regarde-moi bien. Ah! Tu trouves vraiment que je ressemble à un monsieur? Ah! Alors, dis-moi, est-ce que tu trouves que je ressemble à un monsieur ou plutôt un putain d'escadron de la mort descendu du ciel sur la terre pour aller arracher les couilles du premier nazi ou du premier tocard en culotte courte qui voudra me manquer de respect? Je vais te le faire sauter ton pucelage, moi, si t'es pas prêt dès maintenant à m'appeler sergent. Est-ce que c'est bien clair? On dit oui, sergent Patterson. Oui, sergent Patterson! Plus fort que ça. Oui, sergent Patterson. Oui, sergent Patterson! M-E-U-2-S-I-E-U-X. Monsieur. Geoffrey, monsieur. 17 ans, né à Pont-la-Rouille en 1925, habite à Pervis avec sa famille depuis 1937. Vous lui avez demandé son nom, il vous l'a donné. Geoffrey, monsieur. Alors voilà. On s'est fixé tous les trois de tout se dire depuis le début, hein, pour gérer au mieux le maquis. On est d'accord là-dessus. Ah, parce que c'était une question, là? Bah alors affirmatif, Montignac. Bah allez, hop, moi j'ai des puceaux sur le feu, là. Et bien justement, c'est pour ça qu'on voulait vous voir. On en a discuté avec Moulin et comment? On trouve que vos méthodes sont quelque peu excessives. Hein, on est d'accord là-dessus, Moulin? Non. Comment ça, non? Non, moi je pense que vous êtes sympa, Patterson, mais complètement pété du casque, et que si on vous laisse faire comme ça qu'une telle pédagogie a continuellement humilié et maltraité nos jeunes recrues, dans 6 mois c'est pas la dysenterie ou les Allemands qui auront décimé notre maquis, mais plutôt vous. Après moi je dis ça, je dis tout, hein. Chacun sa pédagogie. C'est la guerre, Montignac. C'est quand même pas vous que je vais apprendre ça, non? Bon, je veux bien comprendre que Moulin commence à perdre un peu les os à l'idée de faire un peu d'exercice, hein. Je veux même comprendre que sa vieille carcasse boudinée et ramollie se mette à flipper à l'idée de me relever un fusil pour reprendre sa liberté. Mais vous, ça allait quand même pas tomber dans le panneau, non? C'est la guerre! Ok? Et la guerre, ça se gagne avec des baffes dans la gueule! Avec une paire de couilles! Et certainement pas avec des belles paroles de merde! Voilà! Alors la prochaine fois que vous venez m'interrompre en plein entraînement pour me parler pique-nique, alors pensez-y, et bien fort là! Reçu? Allez, aïe! Chacun sa pédagogie. Hein. Pas la même, quoi. Vous vous rendez compte, Morin? Ils en sont à se demander si je brusque pas un petit peu trop leurs jeunes recrues pendant les formations de combat. Non mais j'aurais tout entendu là. Ah ouais.
Non mais plus on avance, et plus on leur laisse le choix aujourd'hui aux jeunes. Vous verrez que si ça continue, on pourra même plus les toucher. Et même pire, on pourra même faire gaffe à ce qu'on dit. Un vrai scandale. Ouais. Non mais là, franchement, moi je les entraîne pour faire la guerre. On fait pas l'atelier de perles au centre aéré, là. Soi-disant qu'il faut que je sois un peu plus pédale, je sais pas quoi, là. Pédalo, Non. pédalier, Ah non. pellicule. Non, ça a un rapport avec les enfants. Pas pédéraste quand même. Pédagogue. Ah ça. Ouais, voilà, ils veulent que je sois un peu plus pédagogue. Vous savez, moi j'ai dû quitter l'école à 12 ans. Parce qu'il fallait aller bosser, il fallait faire vivre la famille. Mais les parents, même s'ils nous aimaient bien, il fallait pas leur manquer de respect, sinon, attention, tu leur prenais une tarte dans la figure. Hein. Ouais, ouais. On savait ce que c'était que le respect, nous autres. Ah oui, ben le problème c'est que ça, maintenant les gens n'en veulent plus. Alors que c'est comme ça qu'on forme un homme. Une femme aussi, hein, une bonne tarte à une femme, c'est sympa aussi. Moi, ce que j'aime, par exemple, c'est une bonne humiliation en public. Ouais. Ça, c'est formateur. Ouais, et puis ça donne le sentiment de pouvoir aussi. Ouais. Ah, Mouret, j'aime bien discuter avec vous. Parce que voilà, je sais que vous me comprenez et tout. Là, le monde va tellement vite maintenant, je comprends même plus ce que je vois. Ouais. Vous verrez que si ça continue, les gosses pourront bientôt discuter à table sans notre autorisation et ils feront des études super à rallonge qui nous coûteront la peau du cul. Ouais, tout ça pour qu'à 15 ans, ils nous rejettent en nous traitant de parents indignes. Alors que c'était si facile, une bonne tarte dans la gueule. Mais bon, chacun sa pédagogie.